Bienvenue pour le sixième jour de Radio Mobile Bulle à Douarnenez sur la pelouse du Port-Rue. Bonjour les gens qui se régalent dehors. Et aujourd'hui, on commence la grosse journée de plateau en enregistrement public qui va avoir lieu par un plateau sur les luttes pour l'avortement en Amérique latine et surtout en Argentine. Et au Chili. 2003, il y a eu le souhait, il y a eu la création de l'Assemblée pour l'avortement légal et le souhait au sein de ces rencontres-là de prioriser la lutte pour l'avortement légal. Du coup, elles ont commencé à établir des stratégies de lutte avec des manifs de masse, avec des actions partout dans le pays, avec des panuelos, c'est les foulards que vous voyez devant la caravane là, voilà, avec le mot d'ordre pour l'avortement légal là-bas. Et en 2005, s'est créée la campagne nationale pour le droit à l'avortement légal, sûr et gratuit. Et aujourd'hui, cette campagne nationale, elle regroupe 305 collectifs et organisations et personnes en lutte dans tous les secteurs, que ce soit les paysans et paysannes en lutte, les secteurs de l'éducation, des travailleurs et travailleuses de la santé, des chômeurs, des chômeuses, etc. Donc ça réunit énormément de personnes et ça dépasse un peu les réseaux féministes. Donc depuis cette date de cette création de cette campagne nationale, le projet de légalisation de l'avortement a été présenté 6 fois au Parlement, suivi d'un échec. Et la 7e fois, c'était cette année, donc c'était en 2018. Le projet de loi est enfin passé au Parlement, enfin qu'on appelle le Congrès en fait là-bas. Donc ce débat a été très long. Et c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont intervenues pendant des mois pour essayer de... Enfin, pas que de convaincre les députés, parce qu'en fait, il y avait les deux camps. Mais voilà, ça a abouti en tout cas au vote du Congrès le 13 juin. Et ce que j'ai pas dit au début, c'est quels pays et quelles régions en Amérique latine ont déjà légalisé l'avortement. En fait, 90% du territoire n'a pas légalisé l'avortement. C'est-à-dire que les territoires où on peut avorter légalement, c'est l'Uruguay, Cuba, la Guyane française, la Martinique, la Guadeloupe, Guyana, Porto Rico. Et il y a quelque chose que je connais mal, mais qui est un peu étonnant, c'est qu'on peut avorter légalement à Mexico, dans la ville de Mexico, mais pas dans le reste du Mexique. Donc à Mexico City, jusqu'à 14 semaines de grossesse, on peut avorter légalement. Si on ne peut pas s'y rendre, pour une raison ou par un autre, mais qu'on est mexicain ou mexicaine ou qu'on y est à ce moment-là, on ne peut pas avorter légalement. Ça, c'est le contexte très général. En Argentine, il y a à peu près 550 000 personnes par an qui avortent clandestinement. Donc par rapport à la France, ça fait un ratio de 50 pour 1000. Alors qu'en France, aujourd'hui, où l'avortement est légal, c'est 14 personnes pour 1000. Donc entre 50 pour 1000 en Argentine et 14 pour 1000 en France, sachant que ce quota-là, il concerne des personnes entre 15 et 49 ans. Voilà, donc c'est 550 000 personnes par an qui sont en fait sûrement bien plus nombreuses, mais dont on ne peut pas comptabiliser les avortements clandestins pour la bonne raison que c'est justement clandestin. Ces personnes, elles doivent trouver des moyens d'avorter. Quand elles sont dans des gros centres urbains ou qu'elles sont proches de réseaux de soutien, elles peuvent avoir accès au misoprostol, qui est une pastille abortive. Le misoprostol, en fait, c'est... un médicament au départ qui traite les ulcères d'estomac et qui est blindé d'analgésiques. Donc ça peut aussi entraîner des effets secondaires. Ce qu'il y a de compliqué avec le misoprostol, c'est que c'est un seul laboratoire qui détient évidemment le brevet pour l'instant, et donc c'est très cher. Mais il y a des réseaux de soutien avec des médecins, mais pas que, des personnes qui accompagnent des avortements par téléphone et qui leur procurent le misoprostol et qui permettent de suivre une personne
à partir du premier moment où elle prend contact jusqu'à après. Il y a un dernier rendez-vous, c'est un processus qui prend quelques jours avec un accompagnement par téléphone depuis chez soi quand on est en train de prendre ses 12 pastilles pour avorter. Donc ça se fait pas mal dans les villes, mais ça ne se fait pas non plus partout en Argentine. Il n'y en a pas partout, des socorristas. Donc le misoprostol, je crois que le misoprostol, en fait, c'était un médicament au départ qui a été fabriqué au Brésil, que dans le mode d'emploi, du coup, il était indiqué que ça pouvait provoquer des expulsions, ça pouvait provoquer des fausses couches, et que de bouche à oreille, en fait, ça s'est transmis un peu dans toute l'Amérique latine, et c'est comme ça que les gens se sont emparés du misoprostol pour avorter. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón, estoy al límite, soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero. Al despertar frente a la caja de los cuentos de Allan Poe, hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror se llama boecoprofagia. Es tragarme a Gallardón estupefacta, no doy crédito, los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde erguida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, que en eso ya sois expertos, reprimidos, salid ya del armario. Misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos, epopeyas, portavoces de la... Du coup, si tu veux raconter ce que vous avez fait avec le planning, vous avez fait des affiches qui sont visibles dans la bibliothèque féministe et qui justement répercutent, relaient un peu ce qui s'est passé en Argentine. Oui, c'est ça en fait. On a voulu se mettre en soutien des Argentines suite à la loi qui n'est pas passée. Parce que, je te coupe, est-ce qu'on l'a vraiment bien dit ? Est-ce que c'était vraiment bien clair ? J'en suis pas sûre. Que le 13 juin, c'est passé au Congrès. Les députés ont voté en faveur à 129 pour, 125 contre. Le 8 août, c'est repassé au Sénat. Et là, le Sénat l'a rejeté avec 38 contre, 31 pour et 2 abstentions. Donc c'est ça la situation actuelle, c'est que c'est pas passé. L'après-midi, on avait un peu de texte... avec des choses sur la situation en Argentine, mais aussi ailleurs en Amérique latine, et puis aussi en France, parce que même si c'est un droit, en fait, c'est toujours... on n'est pas légitime d'avorter, il faut toujours se justifier, ou plein de gens luttent contre l'avortement, et des gens très jeunes, et c'est pas du tout quelque chose qui est gagné dans les mentalités. Et du coup, on a découpé un peu plein de choses, des images qu'on trouvait chouettes. Et puis, c'est pas les plus belles affiches du monde, mais on avait besoin de faire quelque chose. Moi, c'est Sarah, et donc je viens parler de quelques aspects de la lutte pour le droit à l'avortement au Chili. Je suis franco-chilienne, après j'habite en France, du coup j'ai pas un suivi régulier de tout ce qui se passe, mais vachement par les réseaux sociaux, ça permet quand même de suivre l'actualité, et voilà. Et au Chili, l'avortement alors jusqu'à peu était complètement illégal, et c'était même un des pays du monde dans lequel il était le plus réprimé parce que c'était un crime constitutionnel. C'est juste dans les vraiment derniers jours, littéralement, de la dictature que la loi qui dit que l'avortement est un crime constitutionnel a été votée. Et voilà, c'est super chaud. Là, il y a eu, depuis à peu près 1 an, la légalisation donc, de la loi ça s'appelle tres causales, ça veut dire s'il y a 3 causes pour avorter, c'est soit si le fœtus ou embryon n'est pas viable, si la vie de la personne qui est enceinte est en danger, et si c'est le fruit d'un viol. Ça, c'est les 3 raisons, et c'est hyper réducteur. Ça soumet les personnes qui veulent avorter
finalement à des décisions qui leur appartiennent pas. Et puis c'est hyper réducteur, hyper excluant. Et moi, je voulais parler notamment de la Linea Aborto Libre, qui est un réseau, un peu comme ce qui a été décrit de ce qui existe en Argentine, en fait, un réseau sur tout le Chili, du nord au sud, qui informe par téléphone, mais aussi par mail, sur l'avortement, sur comment on peut trouver du misoprostol, comment ça se passe justement, la prise des 12 pilules, tout ça. Et voilà, et cette ligne Aborto Libre, elle est super chouette parce que les militantes de différentes villes de cette ligne téléphonique et de ce réseau d'information, en fait, c'est majoritairement des lesbiennes féministes radicales et qui mettent aussi vachement ça en avant dans leur lutte, de dire, voilà, nous, on est lesbiennes. C'est aussi une manière de critiquer le contrôle du corps des femmes et voilà, et c'est nous aussi qui soutenons les femmes qui veulent avorter. Aussi dans ce qu'elles ont pu faire, la ligne Aborto Libre de visibilisation des minorités ou des gens qui sont invisibilisés, elles ont développé de l'information sur justement le protocole de comment on prend les 12 pilules, à quel moment, tout ça. Donc elles font des brochures et des informations sur comment ça se passe. Et elles l'ont traduit donc dans 3 langues minoritaires qui existent au Chili. Donc elles ont fait une vidéo en langue des signes chilienne. Et sinon, il y a aussi, il y a eu vraiment des grosses mobilisations donc pour le droit à l'avortement, à l'image de ce qu'il y a eu dans d'autres pays d'Amérique du Sud et en Argentine. Il s'est passé des trucs assez graves au Chili parce qu'il y a des militants d'extrême droite qui ont poignardé 3 militantes lors d'une manifestation. C'était courant juillet. Donc, voilà, la lutte pour le droit à l'avortement, elle est aussi réprimée par des flics. Enfin, parce que là, en plus, les flics, ils ont vu ça et ils étaient complètement bienveillants avec les fachos. Lutte pour le droit à l'avortement et pour pouvoir informer, pour qu'il y ait une information libre, gratuite, pour pouvoir favoriser l'autonomie sur les prises de décision, finalement sur sa liberté sexuelle et reproductive, et en fait elle est vraiment au carrefour de plein d'autres luttes parce qu'il y a justement toutes les luttes contre le racisme d'État. Là il y a vachement en ce moment même il y a vachement de mobilisation, je sais pas s'il y a vachement de mobilisation en vrai, mais il y a des expulsions de migrants et migrantes haïtiennes, et donc il commence à y avoir des groupes de lutte en soutien aux migrants, migrantes, aux sans-papiers, ce qui était quelque chose qui, il y a quelques années, n'existait absolument pas au Chili, parce qu'il n'y avait pas vraiment de sans-papiers, ou en tout cas d'autres communautés. Et sinon... Está todo ok. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, ok, original. Y se me nota la lengua veloz de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Libre, atrevida y loca. Y con el fuego en la boca.
miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la